Sur quels produits intervenez-vous en Afrique de l'Ouest et comment intervenez-vous? D'accord. Donc en fait, COLEACP est une association qui existe depuis 40 ans. Et c'est une association entre les exportateurs de pays ACP et aussi les importateurs de l'Union européenne. Et premièrement, on travaille dans l'horticole. Donc c'est tout qui fruits et légumes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et des autres parties de l'Afrique qui sont exportés vers l'Europe. Et donc, on a développé tout un système de formation en lien avec les besoins pour chaque maillon de la chaîne de production en fait, de ces produits. Donc, on travaille principalement à travers les entreprises, on travaille avec les responsables de qualité dans les entreprises et nous, on traduit tout qui est en fait les grandes sciences de les réglementations, les exigences de l'Union européenne et on les traduit dans des outils de formation et renforcement des capacités pour ceux qui souhaitent exporter vers l'Europe et ailleurs. Dans quel pays travaillez-vous le plus en Afrique de l'Ouest, si on comprend du Sénégal au Nigeria par exemple? Donc en fait, on travaille, il y a très peu de pays où on ne travaille pas, en fait, justement, parce qu'on répond aux besoins des pays. On travaille étroitement avec le secrétariat ACP à Bruxelles. Et donc, pour le moment, on travaille même en Mauritanie, on travaille au Sénégal, on travaille au Guinée, Mali, toutes les parties francophones et anglophones pour le moment. Et même maintenant, récemment, dans les pays lusophones, donc Guinée-Bissau, Cap-Vert. Donc vraiment, on a une gamme de services, on a une gamme des outils qu'on a développés et après on essaie de faire profiter le maximum de pays. Et quand on utilise ces outils-là, surtout on les contextualise et on les met en lien avec les besoins les demandeurs, les bénéficiaires. Sur quels produits? Donc pour le moment, on travaille dans les mangues, dans les oignons, dans les tomates, dans le café, dans le cacao. Et tout ce qu'on a développé à travers l'horticulture, on a fait bénéficier aux nouvelles filières café, cacao et même mieux jusqu'à le poisson justement. Donc c'est toute une méthodologie, vraiment une approche qui est très terre à terre et qui veut promouvoir les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques de transport, de stockage, tout juste à l'exportation en fait. Quelle est la difficulté première des pays d'Afrique de l'Ouest dans leur exportation aujourd'hui vers l'Union européenne dans les produits horticoles? C'est vraiment rester à la pointe en fait de toutes les réglementations et les contrôles qui changent tout régulièrement. Et donc notre boulot, parce qu'on travaille pour COLEACP, donc c'est le comité de liaison entre Europe et ACP, nous on pense ces réglementations, on pense ces changements, on participe dans les débats, dans les conférences, on suit les trends entre guillemets. Et là, nous, on les facilite à respecter tous ces différents produits. On a eu des cas récemment au Côte d'Ivoire pour les mouches de fruits, par exemple. Le Côte d'Ivoire devait faire face à ça pour leur filière mangue. Et donc là, COLEACP a été demandé par le secteur privé, aussi par les autorités compétentes, à venir avec une approche vraiment systémique pour renforcer les capacités de ceux qui voulaient exporter et renforcer aussi les capacités du secteur public qui doit vérifier et certifier pour les pays importateurs que toutes les normes et régulations sont respectées. Donc on travaille vraiment avec un proche pays dans ce cas-là, avec tous ceux de la protection primaire jusqu'à l'exportation et garantir le consommateur européen qu'un produit qui vient d'un pays ACP est tout à fait en norme et bon pour la santé. On observe en fait un accroissement de refus de produits d'Afrique en Europe, sur le marché européen ces derniers temps. On l'a attribué aussi parce qu'il y avait des contrôles plus fréquents, notamment en Angleterre. Alors quelle est un petit peu la réponse par rapport à cette évolution ? Ça, c'est une question de pays de rester vraiment à jour avec les exigences. Il ne faut pas confondre les exigences de les secteurs privés importateurs, que des fois, il veut surqualifier ou surcertifier les produits venant des pays ACP. Et donc là, il faut dire que c'est un dialogue qui doit aussi accompagner par les pays ACP et aussi par les gouvernements en Europe
pour appuyer cet échange et cette flux, parce qu'on ne peut pas produire la mangue en Europe. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas. Donc, il y a une demande. Le consommateur, maintenant, est habitué à une diversification de produits. Et aussi, notre challenge, c'est de vraiment garder les petits producteurs dans la chaîne. Il faut vraiment, et si on est dans la réduction de la pauvreté, si on est dans le développement dans le pays, il faut aussi traduire toutes ces bonnes paroles dans des actions concrètes. Et c'est à travers le secteur privé qu'on peut appuyer les économies dans les pays ACP. Plutôt d'envoyer de l'argent qui va trouver enfin un moment à travers l'éducation ou la santé, il faut développer une sécurité alimentaire chez les petits producteurs pour qu'ils puissent exporter. Et ça, c'est à nos grands décideurs aussi à mettre ça dans le discours, appuyer le secteur privé à côté de leur discours sur la réduction de la pauvreté. Il y a un commerce croissant entre pays du Sud, entre pays ACP, notamment d'une même région au sein de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que la mission du Collé ACP est amenée à évoluer pour justement faciliter ces échanges intra-régionaux ? Tout à fait. Donc, en fait, nous, on a témoigné donc, avec une classe moyenne qui s'installe dans le pays, il a un plus grand pouvoir d'achat. Et donc, ces personnes avec un plus grand pouvoir d'achat, ils ont aussi des exigences en termes de la qualité de le produit qu'ils demandent. Et donc là, on accompagne vraiment les pays à échanger entre eux en termes de commerce. Donc, on a trouvé un vrai échange dans l'Afrique de l'Ouest, justement sur les mangues. On trouve aussi sur plein d'autres produits qui doit être disponible sur le marché local parce que cette classe moyenne peut vraiment contribuer, mais il faut respecter leurs demandes aussi. Plutôt les encourager à acheter local, comme on fait en Europe. On essaie d'encourager les gens aussi des fois d'acheter localement, d'appuyer les producteurs locaux. On essaie de faire la même chose aussi dans le pays ACP. Y a-t-il une spécificité sur les filières café et cacao au Cameroun ? Est-ce qu'il y a une spécificité? Surtout, il y a une spécificité autour de l'organisation. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Si on se rappelle les discours la semaine dernière à Expo Milan par le commissaire Phil Hogan de le DG Agri, puis aussi le commissaire Mimichi, il y a une exigence pour que les petits producteurs soient organisés, pour qu'il y ait une meilleure capacité de vraiment échanger avec les pays importateurs et avec le secteur privé qui souhaite importer. Et ça, le Cameroun, ils ont vraiment investi dans cette professionnalisation du secteur. Donc oui, à ce niveau-là, il y a une différence. Il y a des bons acteurs au Cameroun pour ça? Oui, ben nous on trouve, on est partenaire avec le Cameroun maintenant depuis 3 ans pour le café cacao, mais depuis beaucoup plus longtemps dans le secteur horticole, notamment pour les poivres et les fruits et légumes. Et là, on trouve, oui, nous on a un partenaire fiable devant nous qui nous rassure que nos investissements sont pérennes et qu'il y a une durabilité sur qu'est-ce qu'on investisse maintenant. Et c'est ça qu'on témoigne aujourd'hui avec le projet Nouvelle Génération pour faire revenir les jeunes au pays. Nous, on trouve ça très positif, très, très positif.